Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. Ouais, cette semaine, je ne savais pas si j'allais vous faire un Blabla Time ou pas, parce que, comme je vous l'avais déjà dit, à un moment donné, donc si tu entends le bruit, la tasse est propre, des fois qu'il faille rassurer quelques personnes, et puis est-ce que je vais jusqu'au bout de ma pensée? Non, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Bref, normalement, si tu me suis depuis un moment, tu connais ce que j'ai à dire, le style de phrase que je suis capable de sortir. Tiens, n'hésite pas à me dire en commentaire le style de phrase que je suis capable de sortir. Bref. Euh, Tant qu'on y est, je t'invite à faire un petit tour sur ma chaîne. Tu trouveras des blabla time, des all action, des all she des petits make-up, des retours de course, voilà. Oui, aussi, donc, Léo l'Action, comme je te disais, et Léo le Chine, il n'y a plus de pépettes. Donc, tant qu'il n'y a pas de partenariat et de sponsoring pour investir dans tous ces achats-là, et encore, même le jour où ça existera, ce que j'espère, hein, d'un côté, je vais pas te mentir, l'idée, c'est pas d'acheter inutilement non plus. Donc du coup, je t'en avais déjà parlé, j'essaye de combattre ma peur de filmer devant du monde, alors que pourtant, je parlerai même pas à mon téléphone, puisqu'à la limite, les premières fois, je peux le faire en voix off ou quoi. Mais bon, bref, le peur de filmer dans les magasins, quand j'arriverai à le combattre, l'idée sera de te présenter chaque semaine au moins Action ce qui rentre, ce que j'ai en promotion chez moi sur la semaine. Et au fur et à mesure, si j'en ai le temps et l'opportunité, éventuellement Lidl, Aldi, Leclerc et tout ça, non, je pense pas. En tout cas, pas dans un premier temps, parce que à un moment donné, c'est soit j'ai du travail et donc c'est ça qui paye mes factures et ça veut dire que j'aurai pas forcément le temps de filmer dans tous ces endroits, soit c'est YouTube qui devient ma paye, mais dans ce cas-là, faut que ça puisse me payer mes factures. Donc bon. Hein, là, on n'est pas près d'arriver à cette deuxième option. Je ne sais même pas si un jour on arrivera à gagner des sous avec YouTube. Hein. Après, voilà, comme tu le sais, je te partage avec plaisir. La question n'est pas là. Mais voilà, après, ça reste du temps. C'est chronophage qu'on dit. Mais voilà, c'est du temps à consacrer. Ensuite, il y a les montages à faire. Bon, comme tu le vois, mes montages, ils sont nuls. Mais au fur et à mesure, j'apprendrai à mettre des petits... Rien que mettre le clac, clac, clac d'écriture, quand des fois, je vous mets des petits messages écrits, je sais encore pas le faire. J'ai toujours pas eu l'occasion de m'en occuper, mais bon, bref. Du coup, maintenant, concentrons-nous sur le blabla time. Je me suis installée là maintenant. Au début, je voulais te prendre avec moi et faire ma routine du soir, parce que faudrait que je m'y mette, hein, à être disciplinée. Déjà, je suis contente de moi cette semaine. Bref. Donc, première chose, je voulais t'emmener avec moi dans la salle de bain, histoire de blablater avec toi, vu que c'est ma spécialité, mais en même temps de me discipliner et de faire... C'est ce côté-là, non, c'est ce côté-là. Bref, j'ai découvert une marque rouge ce matin, là, tu vois, je suis en panique de la vieillerie qui m'attaque, tu vois. Là, je suis en train de me dire, c'est une ride qui est en train de se prononcer encore plus. Alors, comment te dire que je crois que c'est en temps normal, tu me vois celle-là tout le temps, qui est plus prononcée que celle-là, si j'ai bien suivi comment ça marche de filmer. Ouais, normalement, c'est celle-ci. Bref, j'ai vu ça ce matin, j'ai dit, ah ouais, non, sérieux. Ok, je vais avoir 41 ans, d'accord, j'assume, même si dans ma tête, c'est pas le même âge, hein, dans ma tête, elle croit qu'elle est encore jeune et
Belle, bon, elle a jamais vraiment été, mais elle n'est pas la question, tu vois, elle croit qu'elle a encore des paupières, comme ça, tu es tirée. Ah non, elles sont plus du tout dans cet état-là, les paupières. Elles étaient déjà tombantes avant, mais alors maintenant, c'est une catastrophe. Bref. Du coup, l'idée, c'était de te faire le blabla en même temps que alors me démaquiller, sachant que j'ai pas de maquillage sur le visage, j'ai juste une crème hydratante. J'adhère pas encore au concept, mais au moins me laver le visage et remettre des crèmes, voilà, pour le soir. Et donc je voulais blablater. Seulement j'arrive, oh surprise. Bon alors oui, elle vient d'habitude, je vais pas te dire le contraire, mais là, j'ouvre la porte, Madame Miou, carrément, elle était derrière la porte. Elle va pour. Alors il faut savoir que mon couloir, il y a moi et ma voisine, et maintenant qu'elle a pris l'habitude, qu'elle est rassurée par rapport à l'odeur de mes voisins, je sais pas trop. Donc parce que des fois ça arrive que nos deux portes soient ouvertes vu que j'ai un enfant et ma voisine elle en a trois, un bébé, un qui a quasi l'âge de mon fils et puis une un peu plus grande. Donc parfois il y a les deux portes ouvertes, comme ça les enfants ils peuvent jouer chez l'un chez l'autre. Ça permet avec ma voisine, on peut se boire un petit café ensemble. Très rare qu'on ait le temps de se boire un café ensemble, mais voilà, au moins les petits quand ils veulent jouer ensemble. Du coup, c'est déjà arrivé que Miou, elle aille dire bonjour chez la voisine, tu vois. Bref, donc du coup, surprise, Madame Miou qui m'accueille et tout, je suis trop contente. Et donc je lui dis attends, Madame Miou, donc je lui fais une caresse. Alors il faut savoir que Madame Miou n'aime pas être portée, donc j'essaye de la porter sur mes bras, sur mon épaule pour lui faire un petit câlin, tu vois, et puis après rentrer dans ma maison tranquille. Euh, voilà, donc non, ça marche pas. Donc miou, 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 miou. Je lui dis attends, je vais me faire un petit café et puis après on s'installe. Je lui ai installé son petit coussin. Attends, je vais te bouger. Tu vois, le matin quand je me réveille, attends, t'es loin. Voilà, ça c'est pas mes jambes, c'est un coussin. Du coup, le matin quand je me réveille, c'est le seul moment à peu près où on peut se faire un câlin, elle et moi, avant que mon fils soit levé, parce qu'après une fois qu'il est levé, il adore son chat, mais alors il aime pas qu'elle vienne se coucher à côté de lui. Il ronchonne, il pleure jusqu'à ce que je lui enlève. Et ça m'embête parce que moi après Minou elle s'en va, elle veut pas rester avec moi. Alors moi j'aime bien qu'elle s'endort avec moi dans le lit. Bref, j'aime bien avoir mes deux petits amours à côté de moi. Bref. Et donc, je lui dis, attends, je me fais un petit café, on va s'installer. Je me fais un café, je lui mets son coussin, ma cachoualou. Madame, elle est partie s'installer sur le canapé de mon fils qui, au final, tiens, attends, hop. Alors, je sais pas si tu vas le voir. Est-ce que tu le vois là? Je vois pas. Attends, regarde. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire comme moi, je vois ce que tu vois. Tu vois, Madame Miou? Là, c'est le tricot pour mon fils. Le train de mon fils qu'il a voulu que j'installe au pied du sapin. Et après, on a les arbres à chat de ma Miou que je dois réparer les cordes. Parce que bien sûr, tu achètes des arbres à chat, ça peut monter jusqu'à 40 €. Allô, bon jouet, on éteint la caméra au lieu de faire juste retourner l'écran. Mais c'est pas grave, bienvenue chez moi. Bref, donc comme je te disais, t'achètes des arbres à chat, ça peut monter à plus de 50 balles. Bon, je t'avoue, moi les miens, ils ont pas dépassé les 30 € parce que déjà 30 € pour ça, je trouve que c'est énorme. Mais la corde, elle tient jamais. Alors j'ai découvert sur le blanc d'ailleurs qu'en fait c'est juste une corde enroulée avec des agrafes, deux trois petites agrafes par-ci par-là. Donc tu m'étonnes qu'avec les griffes d'un chat ça tienne pas. Bref, l'idée c'est de les réparer et puis j'ai pas envie de m'en séparer, même si c'est vrai que le noir à la base il allait encore plus haut. Mais bon, la question n'est pas là. Tu as vu un petit bout de mon chez moi et tu as vu la place de Madame Miou, qui du coup m'a fait faire mon café pour, comme d'habitude, me laisser en plan. Mais c'est pas grave, c'est habituel, hein. Voilà. Alors, le blabla time du jour, à la base, je ne pensais pas en filmer un cette semaine. Parce que comme je te l'ai dit, les chouineries, c'est pas mon délire. Et en même temps, je ne pense pas que ça intéresse qui que ce soit sur YouTube. Quand je suis en gros dans mes jours de moins bien, quoi, des trucs comme ça, je sais pas. C'est parce qu'il y a quand même une partie de moi, donc, qui, quand je fais les vidéos, pense quand même, faut pas te plaindre. Bon, après, il y a aussi mon éducation qui fait là-dedans, mais on n'est pas là pour se plaindre, quoi. Bon, d'accord, je te raconte ma vie, je sais pas si tu comprends l'idée, puis on va pas trop s'étaler sur le sujet parce que c'est très cérébral et puis en même temps, ça t'intéresse peut-être pas forcément. Mais tout ça pour dire que, alors,
j'ai entendu dernièrement dépression hivernale. Je crois que c'est ça qu'on dit. Bref. Et ben, ça pourrait peut-être répondre à cette question que je t'avais parlé à un moment donné, que vers septembre à peu près, jusqu'à au moins les fêtes de fin d'année, voire plus, je suis pas sûre. Mais il y a un coup de moins bien dans ma tête, dans le sens où, bah, je sais pas comment t'expliquer parce que je suis pas vraiment triste, mais en même temps je suis un peu triste. En même temps, j'ai envie de rien, j'ai envie de faire des choses, mais j'ai envie de rien. Et en même temps, ça me saoule. Voilà. Et donc bref, donc du coup, comme début de semaine, j'étais pas au top niveau dans ma tête. Je me dis, ça sert à rien de faire un blabla time pour aller leur dire que je suis pas le micro, de le voir comme ça m'embête parce que je me dis que ça va faire encore des bruits, machin. Bref. Donc je me dis, ça va les embêter. J'ai déjà pas beaucoup d'abonnés, alors si le peu d'abonnés que j'ai, ils s'en vont, ça va me faire un peu de la peine quand même. Voilà, tu vois. Et en même temps, bah, tout au long de la semaine, bah là, ce soir, ça va déjà. Ça va, je suis contente. J'ai été révoltée un petit peu dans la semaine. Et je suis... Alors, quel sentiment mettre sur ce terme, je ne sais pas. Un peu... Alors, je me suis fait mal à l'intérieur de la lèvre, là. Donc, j'ai un peu de mal, mais bon, bref. C'est pour ça que tu me vois du grimace. Bon, après, tu vois, les grimaces, je les fais aussi naturellement. Hein, mais bon, bref. On va arrêter aussi de mais bon bref bref. Donc le fait d'avoir grossi, je ne sais pas quel mot dire dessus parce que ça me déçoit pas vraiment. J'ai quand même l'espoir de réussir à me réaffiner un peu comme je l'étais ces derniers temps, cet été. Ça m'embête un peu quand même parce que bah du coup je suis serrée dans mes vêtements et on revient à l'histoire de j'ai eu du mal à mettre mes vêtements dans ma taille d'aujourd'hui parce que j'avais peur de regrossir et donc on en arrive que j'ai regrossi, donc du coup c'est un peu un échec, une erreur, et quand on doit affronter ça, c'est jamais très agréable. Tu vois, voilà, tu vois, c'est pas un sentiment négatif très fort, c'est quand même un sentiment un petit peu négatif, mais c'est pas grave pour l'instant. Et donc il y a ça. Par contre, j'ai réalisé que cette prise de poids, elle est due à quoi? Au travail, dans le ménage. Alors oui, j'ai travaillé dans le ménage en bâtiment. Pourquoi je te le dis? Parce que de base, j'avais pas l'intention de te parler ni de mon métier que je suis amenée à travailler là, comme là. Ce soir, j'ai vu mon ancienne patronne. On va en parler dans un instant. Mais là, je crois que, et j'aimerais beaucoup que, bah tiens, c'est comme le coup de la formation, que grâce même à mon tout petit nombre d'abonnés que je peux avoir, ma parole puisse être portée de loin, parce que là, zut, pour pas dire des plus gros, là. Le monde, on marche sur la tête, mais c'est pire que ça, quoi. C'est... Allez les gars, réveillez-vous, c'est quand qu'on va en mettre un coup. Allez les gars, réveillez-vous, à quel moment vous voulez qu'on arrête de nous marcher dessus? Bref, comme j'ai dit, comme je sais pas si je l'ai dit souvent, mais je pense des choses, j'ai pas forcément envie de m'exprimer là-dessus. Maintenant, si vous voulez, je peux, mais d'un autre côté, je saurais pas par où commencer et je risquerais de m'emporter très fortement parce que bah si t'as pas remarqué, en fait, je suis quelqu'un qui euh, au niveau de la parole, ça s'emporte autant que l'émotion ressentie. En gros, c'est un peu l'idée. Donc, si c'est quelque chose qui va me révolter, comme cette histoire d'entreprise de ménage ou le monde, comment il est, en tout cas notre pays, parce que comme je suis pas les infos, etc., je suis un peu aussi dans ma bulle quand même.
Mais bon, le micro, il m'agace. Attends, je vais le remettre en place. La hantise du mauvais son, alors que j'ai déjà pas un micro de qualité, tu sais. Mais bon, bref. Parce que j'aimerais bien que vous puissiez m'écouter sans avoir besoin de monter le son à fond. Moi, personnellement, il y a même des youtubeuses que j'ai arrêté de suivre parce que je suis principalement des femmes. Bon, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça que ça se fait. Mais il y a même des youtubeuses que j'ai arrêté de suivre parce que quand je suis leurs vidéos, faut que je monte ma télé à fond. Dès qu'il y a une pub, je me fais hurler dans les oreilles. Il faut savoir que les cris, les pleurs, les trucs comme ça, même si je suis une experte dans le domaine, je ne les supporte pas. Ça déclenche en moi tu vois. Donc j'aimerais réussir à vous offrir du son assez agréable pour que s'il y a quelqu'un qui est comme moi en face, ne subisse pas ce que moi je subis. Et bref, on s'est compris. Donc l'entreprise de ménage là. Donc j'ai fait du ménage en bâtiment, comme je te disais. Je vais te dire l'entreprise, ça s'appelle Seni, S-E-N-I, voilà. Et c'est un groupe de Samsic, S-A-M-S-I-C. Je pense que les Parisiens doivent connaître cette entreprise. Je sais pas, quand j'habitais en région parisienne, je connaissais ce mot. Je sais pas si c'est pas eux qui font la nourriture dans l'aéroport, je crois pas. Mais ils devaient faire le ménage peut-être dans les gares ou dans les aéroports, je sais plus. Mais ce nom me disait quelque chose, Samsic, tu vois. Après, groupe est groupe, entreprise est entreprise et entité est entité. Là, moi, je te parle de l'entité lyonnaise. Entité est entité. Moi, je te parle de mon entité à moi parce que c'est basé à Paris, le grand groupe. Mais moi, je dépends d'une branche. D'ailleurs, vu que j'habite en Isère et pas... Oui, après, je peux dire d'où c'est, en fait. Parce que je t'ai déjà dit que j'habitais à 1 heure de... Ouais. Bref. Donc, en plus que le gars, là, il s'est permis de débarquer chez moi d'une, sans autorisation, de deux, sans avoir pris rendez-vous, et puis ça se fait pas, et puis voilà. Il a même pas cherché à récupérer son matériel de merde. Donc tu m'excuseras les gros mots, hein. Et maintenant, tu vois, lui, là, lui, il marche très bien, lui, là. Toujours marché, lui. Et je croise les doigts, je touche du bois pour que ça continue. Donc, la paye d'octobre est rédigée, puisqu'à la date d'aujourd'hui, je l'ai toujours pas. Vu que j'ai arrêté en mi-octobre, je t'avais dit qu'au début, je voulais essayer de rester, blabla, mais que j'allais me faire enfumer les dépannages. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Est-ce que je te parle de ma chef de service ou pas? D'un côté, j'ai envie de te dire oui, pour quand on voit comment le monde marche à l'envers dans ce pays. Donc, ma fiche de paye, je la reçois sur leur truc internet, là, le 22. Hein. J'ouvre. Donc, 24 heures de dépannage, plus une journée de 8 heures, ne sont pas marquées. Donc, ça fait 32, je crois. C'est ça? Dis-moi si c'est ça ou pas. Donc, je viens de me faire enfumer gratuitement 32 heures de travail. C'est la fête à neuneux. Et bien entendu, en dehors de ma chef de secteur, je n'ai aucun moyen de le prouver. Donc, aucun moyen de faire les prud'hommes. Et puis, je t'avouerai que vu ma situation, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais te le répéter une dernière fois, en dehors que j'avais envie d'ouvrir YouTube depuis longtemps, mais que je me disais à quoi ça sert parce que ça va intéresser qui, au bout d'un moment je vais plus avoir de vidéos à faire, etc. Tu vois, parce que justement je suis une dépensière, je vais pas te dire le contraire. Comme là, si j'oublie pas, j'aimerais te parler d'une promo que j'ai vue là, que j'aimerais beaucoup acheter, mais que logiquement, raisonnablement, faut pas acheter, tu vois. Donc oui, je suis dépensière, mais j'essaye d'être raisonnable. Pourquoi j'en suis arrivée à cette idée-là encore? Tiens. Ils me doivent 32 heures de travail. J'ai écrit au responsable donc ma chef de service, mon responsable de secteur. Donc j'ai écrit au responsable de secteur. À la date d'aujourd'hui, je n'ai aucune réponse. Oui, pour les prud'hommes, voilà. Donc pour les prud'hommes,
Il y a que ma chef de service qui pourrait éventuellement justifier que j'ai travaillé, puisque c'est elle qui a les photos justificatives. Et en même temps, comme je te disais, pour ouvrir ma chaîne YouTube, là, ce qui m'a fait l'ouvrir, c'est que moralement, en 2023, j'ai été quasi au plus bas. Et du coup, entre guillemets, je me bats depuis pour remonter, on va dire comme ça. C'est pour ça que je me pose grandement la question, est-ce que je suis faite pour être maman? Est-ce que je suis une bonne maman? Etc. Parce que bah, j'ai l'impression de pas m'en sortir, de pas y arriver, de pas... Par rapport à mon éducation, par rapport au matrixage de la société, etc., c'est inadmissible qu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas de travail en vrai. Et c'est inadmissible que moralement, voire physiquement, je ne sois pas apte à assumer un travail temps plein en fait. Donc en gros, je me bats un peu contre ça tout le temps. Et bah, du coup, j'avais ouvert YouTube pour t'en parler un peu de ça, un peu de mon quotidien, bah, s'il y a des petites astuces de comment je vois la vie qui peut t'aider, et en même temps de ce que je traverse qui peuvent éventuellement t'aider, te rassurer, ou je sais pas, tu vois. Bref, rendre utile, on va dire. Ça, on dira pas encore d'où ça vient. Donc, non, même si je pouvais me casser les pieds à aller au prud'homme, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Mais d'un autre côté, je trouve ça aberrant, inadmissible, inacceptable qu'ils puissent se permettre de ne pas payer mes heures comme ça, et ça passe crème. Et en plus, tu peux rien faire. Et même si tu essayais de faire quelque chose, ça leur ferait rien du tout. C'est exactement ce que je te disais depuis le début. C'est des métiers où t'es maltraité, excuse-moi, mais c'est des métiers de merde que j'ai jamais voulu faire à cause de ça. Non pas forcément du métier. Le métier, ce qui fait que j'ai pas très envie de le faire, c'est que j'ai déjà du mal à faire mon propre ménage. Donc si c'est pour aller le faire bien chez les autres et pas chez moi, c'est pas logique. C'est pas bien, dans mon point de vue. Voilà. Mais après, c'est pas un sot métier pour moi, tu vois. C'est un métier est un métier. La preuve, j'ai pas rechigné à le faire. Mais mon nez et mon corps, ils ont senti qu'il y avait une entourloupe, c'est pour ça que j'ai été malade. Et malade, petite grippe, tu vois, mais ça n'empêche, j'ai chopé la petite grippe, c'est pas pour rien. Et j'ai pris du poids, c'est pas pour rien. Mais, et en plus, t'es maltraité, regarde. Et pourtant, moi, j'ai une grande bouche, hein. Donc, j'ai l'habitude, entre guillemets, de pas être acceptée parce que justement, j'ai une grande bouche. Moi, j'hésite pas à dire ce que j'ai à dire. En fait, je te l'ai déjà dit encore une fois, mais à la limite, je sais pas si je suis croyante ou pas, mais on va dire que si un jour je dois avoir affaire au bon Dieu, c'est le seul à qui j'ai des comptes à rendre en vrai. En tout cas, de ma façon de voir, quoi. Ou ma façon de voir, c'est il y a que à moi que j'ai des comptes à rendre si je suis ok avec ma valeur. Mais en dehors de ça, même si t'es l'entreprise qui m'embauche, c'est pas toi le patron qui fait que je paye mes factures, ou qui fait que il y a à manger dans mon assiette, ou qui fait que ma culotte elle est propre. On se comprend, quoi. J'espère que t'as compris l'idée. Donc voilà. Donc là, je vais, après avoir terminé le blabla time, je vais écrire un mail à un nom comme ça, que j'avais eu le contrat de travail par rapport à cette boîte mail là. Donc je vais écrire un mail signalant que on me doit 32 heures de travail. Ma chef de service qui soi-disant s'était occupée de ça avec le responsable de secteur m'a dit que mes heures de dépannage allaient être payées, mais que la journée de 8 heures, j'aurais que 2h30 qui sera payée. Je sais pas, j'ai été absente de chez moi de 8h30 à 17h sous le couvert de CENI entreprise, vu qu'en plus j'étais dans la voiture de l'entreprise. T'es censé me payer en fait, parce que bah, sinon j'aurais pu aller travailler ailleurs pendant ma journée, et j'avais pas besoin de faire ton appartement, le nettoyage de l'appartement, tu vois, qui nous a pris 5 heures, cela dit. C'est pour ça que je serais payée que 2h30, parce que comme on était deux à le faire, c'est moitié-moitié. Donc logiquement non, t'es censé me payer. L'autre, il estime que bah, justement, on a mis 5 heures à faire l'appartement, donc on sera payé moitié-moitié parce qu'on n'était que deux, alors qu'à la base, c'est une seule personne. Ouais, mais en fait, non. Donc voilà, donc ma chef de service, soi-disant, avait réussi à récupérer. À cette heure-ci, j'ai toujours pas de nouvelles. Elle voulait venir me récupérer le matos. Un jour, elle m'avait dit que le matos, il coûtait 200 euros, tu vois.
Et donc, en gros, quand tu fais le calcul, c'est à peu près ce qu'ils me doivent. Et donc, du coup, sur le coup, je me dis, bah, tu sais quoi? Tu as qu'à leur dire que le matos, je le garde tant que j'ai pas ma paye. En fait, alors je t'avoue, il m'emmerde ce matos, hein. Il prend de la place pour rien. Tu veux que j'aille vendre ça comment sur le bon coin? Qui veut un matos à 200 balles à part une entreprise? Ça intéresse personne, quoique j'ai les lavettes et tout, hein. Mais bon, bref, ça intéresse personne. Et la nana qui me dit ouais, mais si tu fais ça, après ils vont jamais te payer et tout machin. Je peux pas me permettre de parler sur les autres, tu vois. C'est pour ça que là je dois arrêter mon discours. Mais voilà quoi, hein, voilà. Et je trouve ça aberrant, inadmissible. J'aimerais trop que la roue leur tourne dessus, puisque de toute façon, de mes petits doigts, je peux rien faire de plus. Mais voilà, entreprise Seni, S-E-N-I, fuyez, fuyez, chers amis. Si jamais un jour vous avez affaire à eux, fuyez. Bref. Et parce qu'apparemment, je suis pas la seule à qui ils ont pas payé, mais après, la vie des autres, ça me regarde pas, je m'en fiche. Sans méchanceté aucune. Hein. De toute façon, tu me connais, tu sais comment je pense. Donc voilà. Et tout ça aussi pour te dire à quel point ce pays marche à l'envers. Et c'est même pire que marcher sur la tête. Maintenant, c'en est devenu. Mon Dieu, j'espère que mon fils et sa génération, ils vont avoir moyen de faire quelque chose, de pas être lobotomisé, moutonné. J'espère que mon fils aura l'opportunité d'avoir un minimum de belle vie comme la mienne. J'ai envie de dire que j'ai quand même une belle vie, tu vois. Eu dans le passé et actuellement une belle vie. Ben, je souhaite grandement que mon fils puisse avoir ça, qu'il puisse être heureux. Mais quand je vois le monde comment il est, je suis triste aussi à l'idée que d'un côté, je peux pas lui offrir l'enfance que moi-même j'ai eue, sur tout plein d'aspects, autant financier pour les vacances que le contexte. Moi, je me souviens quand j'ai grandi avant mes 10 ans, après ça c'était pas tout à fait la même histoire, mais et en plus ça dépendait d'où t'habitais, mais euh, entre guillemets, les portes étaient pas forcément fermées à clé. La petite voisine, quand c'était une mamie, moi j'accompagnais ma mamie à faire les courses, c'était un moment agréable, le primeur il nous connaissait, il était gentil, il nous parlait, bonjour, ça va, là, la charcutière, tu vois, et s'il y avait une autre personne plus âgée, on portait les sacs, on la raccompagnait chez elle, tu vois, j'espère que ça existe encore, j'ai foi que ça existe encore, au moins un minimum, ce genre de choses. Mais rien qu'à voir que moi, je dis bonjour à tous mes voisins, ne serait-ce qu'avec un petit sourire. La plupart me disent bonjour, mais que ce soit au centre de loisirs, que ce soit à l'école, personne. Bon, alors c'est vrai, j'arrive le matin, j'ai pas ma grosse voix de poissonnière pour dire bonjour, parce que sinon je vais faire sursauter tout le monde. Mais sur les 1 ou 2 parents qui m'entendent quand j'arrive, et j'admets qu'on est tous dans notre monde, etc., surtout quand c'est la première année, machin, mais moi, quand j'entends un bonjour, je dis bonjour. Quand j'entends un au revoir, je dis au revoir. C'est très rare d'avoir une réponse. Hier soir, je récupère mon fils au centre de loisirs. On va chercher ses affaires dans la coursive. Une maman qui rentre, elle prend les affaires de son gosse, elle s'en va, ni mange ni merde. Alors, en fait, c'est ni merde ni manche, l'expression. Moi, j'ai toujours dit ni merde ni mange. Mais bon. Bon, dans l'idée, mange ta merde, quoi. Mais l'expression, apparemment, c'est bougonner. J'ai vu ça, j'ai cherché ça vite fait sur internet parce que ma responsable, ma conseillère, elle connaissait pas cette expression quand je lui ai sorti. Donc du coup, bah tu connais pas? Moi je connais depuis que je suis petite quand même. Ni merde ni mange. Et en fait non, c'est ni merde ni mange. Que moi j'ai toujours dit ni merde ni mange dans le sens ni merde ni dimanche. Je sais pas, j'ai compris comme ça. Bref. Voilà, c'est sans donner l'heure là. C'est une nouvelle expression. Donne pas l'heure. Un jour, il y a un de mes potes, il me dit oh, tu m'as dit donne pas l'heure. Pardon, c'est pas une expression que. Alors c'est une expression que ça me parle, que je peux comprendre, mais de là à dire que moi je la dis, non, ça me ressemble pas vraiment, non, cette expression. Mais bon. Donc c'est oh
Mon fils, il a 4 ans et demi. Après, tu vas aller te plaindre quand il sera un peu plus grand, comme les vieilles, là, les vieux. Hein Ouh, l'enfant, j'ai pas poli, là, 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 ouais. Vous avez pas l'impression que ça commence déjà par vous, non? Bref. Et donc, on va essayer de pas durer 3 heures, hein, comme d'habitude. Tout ça pour te dire que du coup, mon ancienne patronne m'a invité à manger avec elle ce soir. Et elle peut pas m'embaucher. Parce que elle a pas assez de clients. Et en même temps, elle a aucune solution pour trouver le moyen de réussir à m'embaucher. Travail à perte. Elle a même pas de quoi payer ses fournitures, en gros. C'est normal. C'est tout à fait normal et logique. Hein? Voilà, j'en dirai pas plus sur le sujet parce que j'essaye de garder un peu d'intimité, c'est ce que je te disais dans le sens, quoique j'en ai pas vraiment, puisque moi je parle tellement, je sais pas mentir, je sais pas cacher les choses. Mais je t'avais dit, les métiers, etc., les entreprises, j'ai pas très envie ni de donner les noms, ni les lieux, ni les métiers exacts. Mais tu vois on marche sur la tête. Bref. Donc, aparté faite, une grosse aparté, bien sûr. Mon café, il a eu le temps carrément de refroidir depuis que j'ai commencé à parler, donc tu m'excuseras. Le père de mon fils dans toute sa splendeur, il m'a trop fait rigoler lui aussi. Rigoler un peu jaune, hein, on dira. Ouais, j'avais commencé à tourner un blabla time en fait, mais déjà le côté émotionnel m'avait pas plu, donc ça j'ai pas très envie de le montrer sur les réseaux. Voilà, voilà. Je préfère à la limite montrer un côté fâché, énervé, criant, oh là là, mais non. Voilà. Hein. Donc il a fini par rentrer. Oui, il est rentré, bravo, trop bien. Sauf qu'il m'annonce qu'il allait rentrer début d'après-midi. Arrivé là, il est arrivé à 21h30, 10h moins 20. Mon fils qui n'avait pas fait la sieste de la journée, il a fini par s'endormir sur le canapé, le pauvre. Il voulait pas aller dormir ni rien, et puis ça servait à rien de, entre guillemets, l'obliger à aller dormir alors qu'il allait pas dormir. Voilà. Et en plus, il arrive pour me récupérer sur le canapé, donc je mets sur mon fils une couverture pour le temps de descendre à la voiture, qu'il ait pas froid, etc. Que ça le réveille pas, tu vois, parce que ça y est, mon fils, il arrive à dormir sans être réveillé. Au début qu'il était bébé, c'était pas la même histoire. Hein. Quand il dormait, dès que je le bougeais de son siège auto ou quoi que ce soit, il se réveillait direct. Hein. Donc là, maintenant, il y arrive. Il arrive pas à me l'attraper, s'il te plaît. Mais sérieux, c'est pas possible d'être aussi empoté, quoi. Bref. Donc, une journée à dire à mon fils, non, papa, il arrive dans 6 heures, papa, il arrive dans 4 heures, papa, il arrive bientôt. En plus, il m'a prévenu vers midi, en fait, que il allait arriver vers 20h30, 21h. Heureusement que je connais le loustic, je suis partie dans l'idée qu'il allait arriver à 9h30, voire 10h. Bah, tu vois, je me suis pas trompée. Donc voilà, ça m'a un peu agacée, gavée, saoulée, parce que j'avais encore pas assez anticipé mentalement ce qui allait se passer. Mais d'un autre côté, je peux pas m'amuser à tout le temps anticiper mentalement pour avoir un bon comportement envers mon fils. Et en même temps, je suis pas là pour assumer les conneries de tout le monde non plus, quoi. J'ai déjà mon propre cerveau à gérer, c'est pas si simple. Alors, zut de crotte de bique de merde, voilà. C'est le mot qui voulait sortir depuis tout à l'heure. En plus, samedi, du coup, parce que c'était samedi si t'avais pas compris. Mon fils, il a pas découvert son cadeau de Noël. Youhou! Trop content! Bah ouais, quand les finances, c'est pas trop ça, que t'essayes de faire attention, ça t'embête un peu, quoi. Quand t'arrives à trouver un cadeau qui ressemble à pas très cher et... Ah ouais, maman, je suis trop content! Ah oui, je comprends que t'es content, mais moi pas du tout, quoi. Voilà. Et puis après, il y avait dans l'idée de vidéo, mais ça, je t'en parlerai pas. Parce que
parce que ça peut être très mal pris, très mal interprété, et en même temps, il faut quand même savoir que j'ai un côté un peu parano et un peu j'ai confiance en personne, tu vois. Donc c'est sûr qu'au premier abord, en fait, il y a des gens, ils voient que le positif dans la vie. Moi, j'ai plutôt tendance à anticiper le négatif pour que si c'est positif, je suis contente. Et si c'est négatif, au moins, c'est moins pire. Et éventuellement, j'anticipe mieux les conséquences, la suite. Je sais pas si tu... Bref, beaucoup de monde me dit que c'est pas top génial de penser comme ça. Après, tu sais, d'un autre côté, il y a beaucoup de monde qui me dit que je réfléchis trop. Et la dernière personne qui m'a dit que je réfléchissais trop, bah honnêtement, tu vois, bah ouais, ça ira plus vite de dire comme ça. Voilà. Euh, J'aimerais, mais bien sûr, entre ce que j'aimerais et ce que je vais réussir à faire, c'est encore une autre histoire. Donc déjà, première conclusion, les calendriers de l'Avent, est-ce que c'est si intéressant que ça? Je commence à avoir un doute. Parce que quand t'as pas de budget, comme là, moi, c'est le cas cette année, c'est-à-dire que pour te présenter au moins 3 calendriers de l'Avent, le mieux, c'est de ne pas dépasser les 20 € par calendrier. Ça fait un budget de 60 €. Au mieux, je pensais mettre un budget de 100 € au départ. Donc ça voulait dire 3 à 20 € max, parce que j'étais partie dans l'idée du technique qui, l'an dernier, quand il avait été présenté sur les réseaux, avait été parlé à 15 €. Le Miscope, parce qu'il pareil, il était à 15 € à Stockomanie. Le Action, parce que bah il est à 15 € aussi en fait, hein, le Action. Donc 15 €, tu vois, donc ça fait 3 à 20 €. Le bis maquillage qui était soit à, si tu prends l'année dernière, 26 € ou 38 €. Donc 26 €, c'est le LOL, c'est leur marque premier prix style Miscope, tu vois. Et le 38 €, c'est leur marque bis. Et c'est l'équivalent du Révolution, tu vois. Mais il y a des frais de livraison en vrai à 4 €. S'il faut dépasser 50 € d'achat pour avoir la livraison gratuite. Donc après rentre mes trucs que ça pourrait être intéressant de dépenser les 50 € pour avoir la livraison gratuite, etc. Et dans tout ça, il y a le Wet n Wild aussi, mais non, le W7, mais en vrai, il est à 35 € lui carrément maintenant, donc ça fait le même prix que Catrice et le même prix que Essence. En dehors du bis, déjà, tous ceux que je t'ai cités, c'est des mini-formats. À ma connaissance, il n'y a pas de full size. Ou si, il y a du full size sur les accessoires, qui seront pinceau, écarte-doigts, taille crayon, miroir ou pette. J'ai vu ça cette année, miroir ou pette. Éventuellement des brillants aussi. Ça, c'est dans les Miscope technique. Technique? Oui, technique peut-être, ensuite cette année. Action, sûrement qu'il y en aura. Ah, Limaong, je t'avais pas dit Limaong? Limaong, qui sert à rien, mais bon, bref. Et moi, j'ai déjà mon stock. Donc, bis et LOL sont en taille réelle, format vente. Donc, eux, question prix, c'est les plus intéressants. Pour découvrir la marque, c'est très intéressant. Eux, par contre, c'est un bon calendrier à la limite. Si vraiment tu veux un calendrier, blablabla, eux, c'est vraiment le bon système calendrier, j'ai envie de dire, une bonne, ce que moi, j'aimerais obtenir d'un calendrier. Seul inconvénient, bah, c'est que c'est beige clair. Même moi, je suis plus foncée que beige clair. Donc, c'est compliqué. Donc, l'un dans l'autre, voilà les raisonnements auxquels je suis arrivée. Blissim, Glossy Box. Après, je connais pas les autres box, mais j'ai fait l'année dernière Blissim et Glossy Box. Déjà, faut être abonné pour prendre le calendrier. Après, bien sûr, tu peux prendre 3 mois et après t'arrêtes. Je me suis retrouvée avec des produits en double, du coup, bah, entre Blissim, entre calendrier et puis box mensuelle. T'as pas forcément des full size, hein.
Faut pas croire non plus. Après, oui, l'an dernier, j'ai eu joli cadeau. Je crois que c'est dans un de chaque que j'avais eu une palette. Ou 2 palettes dans le même, je sais plus. J'avais eu des sambons. Un sambon, d'accord, taille réelle, adopte, mais encore faut-il que l'odeur te plaise. Après, bon, je te l'avais dit, moi, boxe, beauté, j'avais commencé, et pour me faire plaisir, pour avoir le calendrier de l'Avent. Et moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube au niveau des calendriers de l'Avent. Donc, c'était dans l'idée de faire du contenu. Je t'avoue que déjà, là, moi, sur ma chaîne, les Blissim Box, il n'y a pas tant de vues. Bon, après, si j'étais à l'heure, ce serait peut-être pas la même histoire. Mais bon, déjà, tu vois, je suis pas à l'heure dans les publications. Et puis au final, il y a des produits que j'utilise pas, que j'utiliserai pas, ou en tout cas que je peux utiliser, mais qui sont pas faits sur ma peau, pour ma peau. Donc quel est l'intérêt de l'utiliser en fait? C'est du gaspillage. Et comme c'est des mini-formats, comment tu veux réussir à revendre l'histoire pour pas perdre ton sou et en même temps pour essayer de renflouer un peu les caisses, je sais pas, ça me paraît logique, même s'il y a une partie de ma tête qui dit c'est pas bien de revendre alors que t'as eu dans la box, blabla, blabla. D'un autre côté, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est la loi du marché, quoi. Non, oui, oui, oui. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de revendre le produit alors que j'ai besoin d'argent. Bref, aparté sur les calendriers fêtes. En fait, ce matin, m'est arrivé à l'idée de te faire une sorte de petit condensé, résumé justement de ça, ce que je viens de t'expliquer, et te dire lesquels calendriers à mes yeux me paraissent les plus intéressants. Voilà. Parce qu'en fait, c'est comme à un moment donné, je voulais investir dans les marques de make-up du style Weibo, Lovely, Bis, Essence, Catrice, W7, Wet n Wild, Technique, Révolution, pourquoi pas, mais au final, ça devient la plus chère de tous les marques que je t'ai citées. Et en fait, ma conclusion, c'est que déjà, en dehors de ces marques, il y en a d'autres, comme La Haye, comme Paris Saxe. Et donc, du coup, alors, tu investis indéfiniment. Mais quand t'es comme moi, que tu connais pas et que tu t'intéresses pas à la composition des trucs, la seule chose qui va t'intéresser, c'est de savoir si ça fonctionne ou pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quelle marque que ce soit, il y aura des produits qui fonctionnent, il y aura des produits à ta bonne teinte, et il y en aura qui ça n'ira pas. C'est encore une fois la loi de l'offre et de la demande, la logique de la chose. Voilà. Donc non, je vais pas devenir une parfumerie à moi toute seule pour te parler juste des marques. Sinon, je peux juste indiquer des marques à petit prix. Au final, ça revient au même, puisqu'on a pour preuve que quand j'ai commencé à me maquiller en dehors de Agnès B, mais Agnès B, ça c'est quand j'étais adolescente, que j'habitais encore chez ma mère. Donc du coup, j'avais un peu d'argent de temps en temps, je faisais des économies. C'est grâce à ça que je m'offrais ce genre de produits, tu vois. Mais après, une fois que j'ai eu mes factures, c'est passé à Babou le maquillage. Hein, et le maquillage à Babou, c'était du Modélite, Miss Europe, aïe, Fashion Makeup, voilà, ce genre de marque, hein, parce qu'on va s'arrêter là. Et donc tout ça pour dire que ça sert à rien que j'achète toutes ces marques-là. Du moment que je te parle de ces marques-là que je connais déjà, tu pourras trouver à pas cher des bons produits après. Il suffit de chercher. C'est comme tous les investissements, c'est un bien grand mot, mais tous les achats, oui, parce que je suis dépensière, faut pas l'oublier, hein, moi aussi j'aime acheter dans le make-up. Que j'ai fait là en 2024, oui, c'était sous le couvert de mes vidéos, oui, ça m'a fait plaisir de dépenser, mais à un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut arrêter le massacre. J'ai qu'un visage, j'ai qu'une peau, j'ai qu'une vie. J'ai déjà du mal à utiliser et à être disciplinée. Tu vois, la preuve, le maquillage, là, en gros, il faut que je me lève de bonne heure le matin pour réussir à faire toute ma préparation et rajouter le maquillage avant que mon fils se lève, parce que sinon, émotionnellement, je vais pas être apte à gérer et du coup, ça sera pas fait. Et si je, déjà, me maquiller après l'avoir déposé à l'école, c'est pas dit que ce soit possible, parce que si je travaille, en général, il faut que je parte tout de suite derrière. Et en même temps, une fois que je reviens chez moi, j'ai toujours autre chose à faire de plus important que me maquiller, alors que pourtant maquiller ça me met du baume au cœur, etc. Mais voilà, dans ma vie de tous les jours, faire la vaisselle ou faire la cuisine ou organiser mes cartons, c'est plus important que de me maquiller. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis partie si loin.
J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, hein, on va dire qu'on va s'arrêter là. Si, j'ai retrouvé de la joie un peu dans la semaine, hein. Je voulais te le dire ça, en fait, et c'est aussi ça qui a fait que j'ai allumé la caméra. Du coup, oui, au fur et à mesure de la semaine, j'ai retrouvé de la joie quand même. Mais je pense, ouais, que cette histoire de... Alors, j'aime pas... Alors, tous ces mots, je les aime pas. Mais encore une fois, on va dire que ça vient de mon éducation. Ah, t'as compris le mot que je veux utiliser parce que j'aime pas ce mot-là. Encore un. Et pourtant, ça dit les choses. Mais bon, bref. Oui, a priori, il faudrait peut-être que j'étudie un peu plus la question, mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'étudier la question parce que j'ai pas forcément envie de faire partie de cette case, mais il semblerait quand même que ce soit le cas. En gros, il y a une baisse de morale en fin d'année. Voilà. Et donc, bah là, je suis contente parce que malgré le fait qu'il y a eu une grosse baisse de morale début de semaine, oui, ce week-end, il y avait les larmes, hein, carrément. Bon, alors pas beaucoup parce que je suis pas quelqu'un qui pleure, mais bref. Donc du coup, là, ça allait un peu mieux. J'ai même pu faire 2-3 petites choses dans la semaine que je suis contente. Hein. Alors bien sûr, si tu veux savoir, c'est ce que je dis depuis longtemps et c'est pour ça que ça m'agace de le dire et que ça m'agace que ça avance pas. Oui, ça avance un petit peu, mais pas aussi vite et pas aussi bien que ce que je voudrais. Encore une fois, entre ce que les matrixages que j'ai et la vraie vie, comme elle est et comme tu peux l'assumer. Ça rentre en conflit souvent. Grave. J'ai l'habitude. J'aime pas dire que je combats parce que c'est pas un. Le combat est trop fort, trop négatif, j'ai envie de dire par rapport à ça. Mais voilà, je avance au mieux, voilà. Et donc je suis contente de ma fin de semaine. C'est pour ça que j'ai fini par ouvrir le Blabla Time qui ne me surprend même pas qu'il sera encore long cette semaine. En attendant, j'espère vraiment que tu as quand même passé un bon moment en ma compagnie. Parce que bah, ça m'a quand même fait grand plaisir de te parler, de vous parler, pour si jamais ça froisse quelques personnes, mais je t'avoue que je veux pas me prendre la tête trop longtemps à dire vous, tu, là, là, là. En anglais, c'est you pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Et ça n'empêche que je pense être respectueuse envers mon auditoire. Je pense être respectueuse envers les personnes qui me regardent, être respectueuse même en général. Donc c'est pas parce que je tutoie qu'il y a un problème là-dessus. Hein. Je pense que un bonjour est plus important qu'un tutoiement. À méditer. Allez, bref, je te lâche la grappe pour aujourd'hui. Prends soin de toi. Merci d'être resté en ma compagnie. J'espère qu'il fut si agréable pour toi que pour moi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà. Partage la vidéo. Aide-moi à me faire connaître. Ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.